Voilà, bonjour, bonsoir chers compatriotes, Bandeko Balandia 3 fois w.changutv.net, la web télé de la culture de l'excellence, Binotou Bolandarabiso également, on a ma chaîne Abiso YouTube, notamment Changu TV1, même si ils ont un problème, Lelo Oyoe, Bandeko bien entendu, à télé Changu Enyania, toujours c'est la web télé de la culture de l'excellence, et puis Tokutani comme d'habitude, on a cadre, il y a magazine Abiso, actualité, expliqué, émission, il y a échange et information, on a Maïmazali Koleka, la République démocratique du Congo, topé et entré à la République démocratique du Congo. Et bien, comme toujours, émission est allée proposée par Wabino Fabien Anvar Kouswanika, Wabuka Kabakata, Kapungwa Mdedi, Mihalamia Kongo Ngunga, Kuputu. Vous l'avez constaté, les lots aux Ali Bongo le 22 février 2019 et donc voilà. Et la nouvelle du jour est Ali donc la réouverture annoncée. Il y a Maison Schengen, comme vous le savez, Maison Schengen est Ali Sika Oyo, ba visa, il y a Bande Konabiso, Bazaïna Congo pour Nagoya en Europe pour Misala et Belé, donc Epé Samaka, et depuis que les relations se sont tendues entre la Kabylie na Europe, surtout avec ma sanction où ils allaient frapper Kabilo ultra compatible maison wana et Kangama, c'est donc à mettre au crédit à Félix Tshisekedi. Et d'ailleurs la décision a été signée par son conseiller en matière de sécurité François Beya Kassonga. Donc voilà pour commencer cette émission. Voilà comme autre titre, eh bien retour triomphal de Martin Fayulu à Kinshasa après le grand Bandundu. Donc voilà, il a été accueilli par une marée humaine. Voilà, tout ça presque d'ambiance. Il y a campagne électorale. Torozongelango na émission Oyo. Ensemble de Moïse Katumbi. Bah déclaration est un peu dissonante. Cela veut dire qu'ils allient diverses. Oyo baloba côté baloba. Et donc Pierre Lumbi dans un communiqué a annoncé qu'il y aura donc une clarification dans la conférence de presse Barossa la lobby et Kozala Bongo à Kinshasa. Donc voilà. Bandeko Balandi pour commencer cette émission. Il y a les lots, donc je vous rappelle que Tozali, le 22 février 2019, voilà comme toujours. Et puis juste comme Boyebi, hein, bon, t'es là, Zalipé. Et d'ailleurs notre sujet, tout débattre les lots, au possible point de vue Nabino. Donc Zali Bongo, comment sur la réouverture, il y a Maison Schengen et dans quelques jours, Félix Tshisekedi a totalisé un mois comme depuis qu'il a été proclamé président de la République démocratique du Congo. Et donc en ce moment-là, nous allons faire aussi une émission pour évaluer le un mois. Est-ce que nous sommes signaux, il y a bien, il y a des choses à faire. Comment vos PSI, comment vous avez donc évalué l'entame. Il y a Félix Tshisekedi, la présidence, il y a République démocratique du Congo. Voilà donc pour commencer. En même temps, je vous dis que nous continuons à travailler sur le projet. Il y a studio, il y a Changu, Télé Changu donc à Bruxelles. Malembe toujours au Poussana. Qui deadline est donc le mois de mars. Et aussi vous avez constaté moi régularité Mikolo Tolobi 20h45, 20h45, 22h45, 22h45 parce que biso toujours ça l'appelle moi bah entraînement parce qu'il faut Hermoko, Nini, Makanisi, Esprit, Pekola et ce studio là sera entre il y a démocratie. Donc Bandaroya, Mutuna Mutu, Bandaroya a petit point de vue naïe en toute démocratie, il n'y a pas d'exclusif mais dans la courtoisie, dans le respect des lieux, Boyebi Awa déjà tu as communiqué par la police. Et ce qu'on tu dois montrer patte blanche. Ça signifie tout simplement décliner l'identité nayo, au tiki carte nayo, pour que tu identifier yo, de sorte que tu lingues à la place moro ya excellence, place moro ya calme, démocratie fonctionner, mutuna mutu na ba point de vue naye au kumisaka soko nani yango ozali mutu nani et talibiso te, mais tango ye na studio Changu Zala calme, Zala respectueux des autres, paie sa point de vue nayo, après comme un bon citoyen, au CDC, au lobby, au Tamboli, au KI, tu paie sa nimboté dans la courtoisie en tant que Congolais, même ce que mon pays, c'est même pas un problème. Après, tu zongani sous. C'est ça la philosophie que nous avons ici, et vous avez compris déjà que
nous mettons tout le bango un peu en garde, tous ceux qui seront tentés, il y a moi, bisala oyo, il y a le lenge, il y a ndenge wanakaka. Mais nous acceptons la critique et la démocratie doit donc jouer et c'est la liberté d'expression. Alors, la conséquence, il y a l'élection, il y a le 30 décembre notamment en ce qui concerne la législative provinciale, et que la Kabylie a la majorité dans l'Assemblée provinciale presque nyonso, il y a République démocratique du Congo. Et dans les mémos de Tangela lobby engagement, il y a Bakabilo ultra compatible envers chef Nabango, lobby que non, Zali la majorité dans 25 de 26 provinces, il y a République démocratique du Congo. L'enjeu, comme l'a expliqué Zali, que finalement, ce qui est fonctionné, ils vont avoir 25 de 26 gouverneurs de province. Finalement, ça va nous donner une indication comme si rien n'a changé, en tout cas de ce côté-là. Et tant on a expliqué, notamment quand on appelle ça liste, il y a un candidat au Bazali reconnu, on appelle ça idée sur 2 provinces, où finalement le PPRD s'est retrouvé avec candidat unique. Ça signifie tout simplement que Akobima. En même temps, finalement, qu'est-ce que la loi prévoit? Est-ce qu'on peut trouver un candidat unique donc, qui est directement assuré de passer ou bien finalement, dans la province, il y a Maniema, parce que c'était le cas là-bas, on a introduit un recours et la justice a jugé le recours recevable et fondé, comme Télé Tchangou. Télé Tchangou a toujours recevable et fondé. Ils ont voté. Dites Amen. Donc, voilà. Et la conséquence, c'est qu'on a repêché un candidat. Donc, finalement, il y aura 2 candidats qui vont concourir dans la province Maniema. Donc, on peut dire que c'est une bonne chose pour la démocratie, la République démocratique du Congo, si on peut peut-être continuer dans ce sens-là. Donc, voilà. C'est que on peut vous dire ezalaki pe na ya Lomami, mais pour Lomami je n'ai pas encore des précisions, mais en tout cas na niveau il y a province, il y a Maniema. Là, c'est clair qu'il y aura 2 listes qui vont donc concourir. Donc, il y a PPRD et puis une autre personne qui a été repêchée pour que Ayeba concourir comme candidat gouverneur de province, il y a Maniema. Bon, maintenant, s'ils ont la majorité, comme je vous dis, si la majorité fonctionne, donc on peut d'ores et déjà penser que Moutou Akobima et Zali, donc Moutou, il y a Kabylie, peut-être il y a PPRD. Alors, l'affaire Kamouinansa, pour continuer à faire parler d'elle, avec notamment le procès, il y a assassinat, il y a expert, il y a Nations Unies, Michael Sharp et Zaïda Catalan. Alors, celui qui était témoin clé, qui a été transformé en prévenu, donc en accusé, Ezali Bongo, M. Mukanda. Alors, Tata Oyo Mukanda, Lelo Oyo, Azali, comme je vous ai dit, poursuivi, mais en même temps, Azali ko nié, fait, Azali ko lobano, lingi ça y est, beurre. Ndenge tolobaka na lingala ou bien boyebika kanene tolobaka na frangala. Poursuivi désormais pour le meurtre des experts de l'ONU, Jean Bosco Mukanda, Nalobi Mutanda, Eza Mukanda, s'explique. Donc, l'Élonais a eu parole pour la première fois. Alors, Toyoka, Jean Bosco Mukanda a été entendu jeudi pour la première fois comme prévenu dans le procès des présumés meurtriers des experts de l'ONU au Kasaï. Après lui avoir signifié les charges qui pèsent contre lui, le tribunal a donné la parole à l'ancien témoin vedette qui s'est longuement expliqué. Compte rendu de l'audience. Le tribunal a fait savoir à Jean Bosco Mukanda toutes les charges qui pèsent contre lui. Il est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel, terrorisme, association des malfaiteurs et crimes de guerre par meurtre. Donc, tribunal a yebisi tata. Yonengo zawana yebage no ozali poursuivi na makambo ebele. Makambo ngwen
participation à un mouvement moko insurrectionnel, donc cela veut dire mouvement comme Mouina Tsapu, pour un mouvement insurrectionnel, terrorisme, peut-être parce que dans ce mouvement, on terrorisé, je dis bien peut-être parce que, ça c'est l'accusation, association des malfaiteurs, parce que vous avez Basalaki association, Azalaki certainement, Narol Naye, crime de guerre par meurtre. Bon, Naïbité s'il est considéré comme militaire, pour que l'Iwa Naïba bien comme crime de guerre, ou bien parce que mouvement, je ne sais pas, je ne suis pas juriste, je ne connais pas la définition, mais je vous donne simplement ma charge Oyo et Zali contre Mutanda. Après avoir pris connaissance de ces accusations, Jean Bosco Mukanda a pris la parole pour se défendre. Pendant un peu plus de 20 minutes, l'ancien témoin exprime le regret d'être poursuivi dans cette affaire alors qu'il a, affirme-t-il, aidé l'État congolais. Très important. Il y a lobby abi ngai nazoko regretter. Pourquoi nga pas poursuivre nga alors que ngai na maenio surtout na salaki na aidaki l'État congolais. Donc, comprenez par là, s'il y a quelqu'un à poursuivre, ezali ngaïté, ezali État congolais. Alors, pour commencer, Jean Bosco Mukanda se présente comme un informateur de l'armée. C'est lui qui révélait aux militaires les activités de la milice dans la région de Bukonde. Il y a ngai na salaki musala wana parce que na salaki informateur il y a armée. Donc yé aza infiltré na kamwina tsapu makambutu ezoko leka na kati ya mouvement yé azoko tindango na ba militaire. Donc on peut comprendre par exemple quand des militaires ya Kabili vont assassiner nos compatriotes, yé mutu apesaki peut-être ben information parmi batu oyo ba pesaki ben information que non mutu tel aza place tel groupe tel eza place tel et ainsi de suite notamment na Bukonde. Ensuite, il soutient que c'est lui qui a permis aux autorités de mettre la main sur la plupart des personnes poursuivies dans cette affaire. Abi mais ngai pekaka nako aider l'État wana nga muna salaki de sorte que batu belé oyo bazali ko luka bakanga bango. Donc na affaire wana entendez par là affaire Kamwina Tsapu. Mukanda allègue également que s'il avait été sur les lieux d'exécution, il aurait été visible sur la vidéo, ce qui n'est pas le cas. Alors, pourquoi? Parce que lobby qu'il y a là l'instigateur principal, il y a comment dire, il y a assassinat wana, to meurtre wana, il y a expert. Il y a lobby no soke là qui nga parce que vidéo ezali, ne bolinga ba mona na vidéo, mais ndeni ngai na zalaki te. Wana ezali nenge azali donc ko qui se défendre. Alors parce que là j'entends comme si ça crache un peu dans sa micro. Ensuite, il soutient que c'est lui qui a permis, non ça je l'ai déjà proposé, autant des raisons qui, selon le nouveau prévenu, montrent qu'il n'a rien à voir avec la mort de Zaïda Catalan et de Michel Sharp. Désormais, Jean Bosco Mukanda va être jugé aux côtés des 13 autres prévenus qui sont actuellement jugés dans le tribunal militaire de garnison de Kananga pour la mort de ces deux experts. Donc voilà, ma raison y est apaisie. Donc, Azali informateur, il y a armée, ça signifie tout simplement, on peut dire que non, il a été engagé par l'armée, mais lui, on a sentir que non, boîte de Pandore, ou ils ont boîte de Kamwina Tsampu d'or. On dirait que c'est parce que bon, maintenant, total la seule procès parce que même dans le niveau ya ONU, ils ont battu Bazali, Namili Moyaga Pitikisipiangu, il y a Bombara Masolo, notamment le secrétaire général là qui est là, il faut dire que Nazomo Nae, Penza, très clarté, c'est comme si à Namili il y a Kabilo compatibilité. Donc, voilà un peu dans le niveau, il y a affaire Kamwina Tsapu. Alors, est-ce que nous allons petit à petit vers une instauration, il y a transparence dans la République démocratique du Congo? C'est donc le moins que l'on puisse dire quand on prend connaissance. Il y a publication Oyo sur, comment dire, la révélation. Il y a dépense, il y a l'État pour le mois de janvier 2019. Alors, ce qui vous il y a, attendez, pour que je ne dise pas des bêtises,
Voilà. Ce qui évoquait par exemple dans Bande Konabiso, il y a Zoom, Echo, donc 2018, qu'est-ce que je dis? Attendez, excusez-moi, parce que là, j'ai perdu un élément. Mais où est-ce que j'ai mis ça, nom de Dieu? Voilà. J'ai finalement trouvé, excusez-moi, ça c'est au four et au moulin, hein, vous avez compris. Donc, je disais donc finalement, on a publié le 7 principales dépenses publiques, donc financées par les trésors publics au 31 janvier 2019. Alors, le rapport provisoire d'exécution du budget 2019 à fin janvier, publié par le ministère du Budget, renseigne que le niveau global des dépenses se situe à 148 millions de dollars contre une prévision linéaire de 458 millions de dollars, soit un taux d'exécution de 32%. Il y a un budget qui est prévu, dans le mois de janvier, il fallait qu'il va dépenser 458 millions de dollars, mais en réalité, dépenser 148 millions 900 000 dollars, ce qui veut dire qu'ils ont exécuté que 32%, en espérant que les reliquats éthiques na qu'est-ce y a l'État, bien entendu. Voilà. En ressources internes, les dépenses effectuées s'élèvent à 37%, tandis qu'en ressources extérieures, les dépenses demeurent sans exécution. Les 37% donc on a des ressources internes, c'est mbongo oyezo ou tanambo canabiso. Donc dans le mois de janvier, ils ont prévu na oyo ba dépenser, ba exécuter kaka 37%. Donc comprenez par là, ils ont 37%, il y a 32%. Donc ils ont 37%, il y a 148 millions de dollars. Na ba ressources externes, ça signifie ou extérieures. Ça signifie tout simplement que peut-être le financement est paya. To ya banyonga ba paya, bango kuna basimbi eloko moko te. Outre les dépenses contraignantes liées aux rémunérations, les principales actions réalisées au cours du mois de janvier se déclinent comme suite. En dehors to, en surplus to na soki to tali ko na to le baga en dehors pour outre normalement en plus. Cela veut dire que soki to sangisi mais ba batangi yango te. Donc, dépenses contraignantes, des dépenses obligatoires, notamment la rémunération, donc, dépenses à ma casse, yango oyo balobi, financement du processus électoral de 2019, donc, sénateurs, gouverneurs et local, ils ont dépensé 858 614 dollars. Préparatif de la commémoration du 18e anniversaire de la mort du héros national, voilà, Musée Laurent Désiré Kabila, Simon Tanté. Hébergement et restauration des clubs congolais engagés dans la phase de poule de la Ligue des Champions 2019, montant élevé, mais voilà quand même dépensé. Fonctionnement en faveur du comité d'élitier RDC, couverture des frais funéraires des militaires et dépendants, garder la mort de l'hôpital militaire central du camp Kokolo. Impression de la circulaire contenant les instructions relatives à l'exécution de la loi des finances de l'exercice 2009 à 209, comme en 2019, achat des titres de voyage et autres frais connexes pour les léopards handball senior dames au stage de préparation à la Coupe d'Afrique des Nations 2019 et prise en charge des léopards de boxe au 5e gala du championnat du monde mixte de boxe professionnelle et semi-professionnelle à Mexico. Donc voilà, le rapport indique par ailleurs que les dépenses liées à la dette publique en capital, aux frais financiers, aux équipements, aux constructions, réfections, réhabilitations, additions d'ouvrages et édifices, acquisitions immobilières ne sont pas encore exécutées sans préciser les motivations. C'est ainsi que plusieurs rubriques budgétaires sont connues
ont connu la non-consommation des crédits, ce qui signifie un faible taux d'exécution du budget par rapport à la prévision linéaire fin janvier 2019. Donc, voilà un peu, lobby, que non, dépenses, notamment il y a dette publique dont l'État a yango, frais financiers, ce que ça signifie, équipement, construction, réfection, réhabilitation, addition d'ouvrages, édifices, acquisition immobilière, dépenses wana et ça limité, mais préciser, motivation T. Donc voilà, mais lobby yango basali. Maintenant, il y a un lobby, peut-être que c'est un début de transparence, c'est une bonne chose. Bon, les motivations dont il parle, c'est peut-être aussi le fait que Félix Tshisekedi a demandé de suspendre les dépenses, c'est fort possible, parce que Félix Tshisekedi, c'était au mois de janvier, donc prestation de serment le 24 janvier, c'est ça, non? Oui, le 24 janvier, et donc voilà. Mais bon, je pense qu'en ce moment-là, ils avaient déjà exécuté une bonne partie Oyo, lobby qu'ils ont exécuté. Et puis on observe aussi que, par exemple, dépenses ayant trait à l'investiture, ils allaient reprise à Ouaté. Bon, comme je disais, déjà au moins on sait. Peut-être que maintenant, au mois de février, Nini, c'est comme ça, peut-être que la transparence peut donc s'instaurer dans la République démocratique du Congo. Lobby de toute question, est-ce que ensemble, la Mouka, la coalition la Mouka, est-elle en train de vivre ces derniers jours? Parce que beaucoup de sons de cloches, ils ont bima, par-ci, par-là. Et ce qui est sûr, c'est qu'il est clair qu'il y a un malaise au sein de cette coalition. Ceci est d'autant plus paradoxal que Martin Fayulu Moutouazali, comme candidat dans Bango, Azali toujours contraigné du monde, ce qui signifie que la coalition de la Mouka, est encore crédible, tout le Bango Bongo. Aux yeux, il y a des Congolais, ce monde-là ne peut pas venir. Sauf si ces gens-là se reconnaissent seulement à Martin Fayulu. Or, nous savons très bien que dans l'envol actuel à Martin Fayulu, il faut le reconnaître, il y a un peu de Jean-Pierre Bemba, il y a un peu de Moïse Katumbi, il y a un peu de Matungulu, il y a un peu de Mozito, il y a un peu de Mboussa Nyamwisi, et bien entendu, de lui-même, Martin Fayulu. Alors, le tout récent en date, c'est José Ndundo. José Ndundo, qui considère pour sa part également que la Mouka, c'était une alliance électorale. Aujourd'hui, il faut regarder vers l'avenir. Ça signifie tout simplement que Tota Aliboso, la Mouka, Makamunango et Tikali Sima. Parce que la coalition électorale et comme élection est sili, donc on suppose que la Mouka est assoutée. Il ne faut pas oublier que José Ndundo, Azali Pemutu, il y a G7, et donc il y a ensemble, il y a Moïse Katumbi, un peu comme le Tundula, un peu comme Kyungu wa Kumwanza. Sur Radio Okapi, José Ndundo est revenu sur la polémique entretenue sur la position d'ensemble de Moïse Katumbi au sein de la coalition La Mouka. Ce cadre du regroupement G7 a tenu à rappeler que la Mouka était une alliance électorale. C'était une alliance électorale. Aujourd'hui, il faut regarder vers l'avenir et faire en sorte que le pays se remette au travail. Et c'est là qu'il m'a cambré l'élection. Si il faut à Liboso, il faut que Mboka et se remettre na Moussala. Selon José Ndundo, si ensemble la Mouka veulent s'allier politiquement, il faut le dire maintenant. Ceux qui vont moniquer ensemble à Moïse Katumbi, na la Mouka, Moïse Katumbi pas na Kati, et Sengeli ba sangana politiquement, donc ba ça mouvement politique, il faut que le bayango, lelo oyo, parce que il me semble bien que pour le moment, pour naïe, ce n'est pas le cas, parce que ils simplement et loko pour na élection. Si on veut garder une alliance politique, il faut maintenant le dire clairement qu'il y a une alliance politique post-électorale parce que la Mouka, c'était une structure électorale avec les résultats mitigés que nous avons eus. Par ailleurs, la plateforme Ensemble annonce un point de presse dimanche prochain
pour clarifier sa position post-électorale. Donc, comme je vous disais, donc, Wana Ezali José Ndundo, avant il y avait le Tundula, avant le Tundula il y avait comment Kyungu Wakumwanza, et donc ce qui fait qu'il y a beaucoup de sons, des cloches à niveau, il y a ensemble, qu'est-ce que je dis, Dui, Baouti Bango tout d'abord, ensemble, et puis à niveau, il y a la Mouka. Alors, est-ce que c'est pour taire cela, ou bien pour simplement assumer que ensemble, Azaï Soussou, Nawanate, Pierre Lumbi, qui est à la fois membre, il y a Lamouka d'ailleurs, qui a joué le rôle, il y a directeur de campagne, il y a Martin Fayoulou, qui est également, je pense, vice-président, il y a Ensemble, donc à Benguissi, un point de presse à Kinshasa pour justement clarifier la situation. Donc ce point de presse aura lieu dans, disons, dimanche prochain, le 24 février, et en ce moment-là, on saura qu'est devenu la Mouka comme mouvement ou plateforme électorale, et Sengeli et Koufa, selon ma demande, ou bien si Koufaki, à en croire, sorti, il y a Lutundula, et il y a Kyungu. Bon, il faut dire aussi que c'est plutôt avec précision, le Tundula et Kyungu n'ont pas dit la même chose. Kyungu, lui, estime, à l'obité que la Mouka est Koufa, mais lui estime qu'il n'est plus dans la Mouka. Donc, Azasuna la Moukate. Mais, le Tundula, lui, estime que la Mouka n'existe plus. Donc, Ezali, pratiquement deux positions qui ne sont pas les mêmes, mais qui, en tout cas, indiquent une même réalité, c'est que Bango, basé presque distance, na organisation, la Mouka. Alors, bon, peut-être une parenthèse, parce que Batebele, Basengaki Bango va décider, Bato Bazali, n'a frappé d'incompatibilité en tant que député national, ou Bako va poste Belete, Bapona, et José Ndundo a choisi d'être à la députation nationale que à la députation provinciale, parce qu'elle a équipé élu à la fois à la province et au niveau national. Alors, je vous disais tout à l'heure que Fayoulou est celui qui incarne justement le leadership Yalamouka parce qu'il était donc leur candidat à l'élection présidentielle. Et après les résultats qui ont donné ce qu'ils ont donné, Martin Fayoulou continue toujours sa lutte pour la vérité des urnes. Et cette lutte l'a amené un peu partout en République démocratique du Congo, notamment en province du Nord Kivu, Beni, Butembo, Goma. Après, il est passé par le Bantundu, Kikwit, Massimanimba et Lelo Oyo, Azalaki na Kenge, avant d'arriver à Kinshasa. Et à Kenge, partout où, il faut le dire, il passe, Martin Fayoulou est en train de drainer beaucoup de monde et continue à sensibiliser par rapport, il y a hold-up électoral, Ndenge Azali donc Kosala Yango, et en même temps appeler à la mobilisation des Congolais. Alors, je vais vous proposer pour chaque partie, il y a Périple à Martin Fayoulou, comme on le fait chaque fois, un extrait, il y a Rencontre Naïe avec le peuple congolais représenté par la population, il y a la ville Oyo, Bisika, Azali, Koleka. D'abord, Akenge, Tolanda, moi quelques minutes, et après on revient pour vous montrer les images de Kinshasa. Tolanda.
entonné. Il ne se fait de votre solidarité. Seulement, saluez, l'homme me donne votre souveraineté. Congo, bon béni, Congo, des alliés, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplons comme ça, nous assurerons, pardonnons, partageons, nous sommes, partageons, nous partageons, vous partageons notre nom, vous partageons notre nom, Nanweka ya président Ikele Nambuta Muzito ya Ikele la professeur Freddy Matumuru. Finalement, les alliés peuple, ça va être. Alors, Bino, vous pouvez faire ça, Bino. Mando qui est allié ma belle parce que Bakogoma Bato, bon, il y a des Bakogoma Bato, kuna na Nord Kivu, na Uti, na Butembo, na Beni, na Goma. Bon, si Sikoyo, Banda Tosali, ma élection, Bato Basi Bakoufi, et belé, plus de 50 personnes, Basi Bakoufi, Kuna, Baza Kobuma Bango, le Kola Basoso. Est-ce que c'est normal? C'est normal. Comment dit Mayango? Alors, photo ceux qui sont à Makamboana. Une photo Salanini. Une photo Salanini. Kayumu, avant dans la kitchen qui me compte. Ça va être. Une photo Salanini. Il faut faillir avant dans la kitchen. Alors, pour la dans la kitchen qui me compte. Wana. Et là, on va besoin de Salamaki. Pour ça, il vote. Vous votez. Vous avez. Alors, Sikoyo et Ngeli, Bissonio sur la résistance pacifique, tout le bana M. Kabila, là M. Tshisekedi Balongwawana. Voilà, voilà donc Ezalaki Martin Fayoulou, na ville, il y a Kenge, province, il y a Kwango, donc si on fait les calculs, il a déjà fait Nord Kivu, Kwilu, Kinshasa et donc le Kwango, on va dire 4 provinces. Et d'ailleurs, il est annoncé lobby na Matadi, donc la province, il y a Congo central, et si Kazaligo continue toujours périple naïe pour la vérité des urnes, mais avant Matadi Lelo à Koti na Kinshasa. Donc au moment où je fais cette émission, je n'ai pas toutes les informations, mais nous avons quand même quelques images. Il y a entrée qu'on va dire en tout cas triomphale donc na ville, il y a Kinshasa, Lelo Oyo, toujours une marée humaine qui est en train de suivre Martin Fayoulou, mais on ne sait pas trop. Et comme Mawapi et Gopé Sanini, ça c'est une autre question. Peut-être que si on a Martin Fayoulou dans une de nos émissions, on ne manquera pas de poser la question. Alors, on a proposé Minon aussi un extrait entré à Kinshasa. Et puis, je reviens ici pour que tu continues émission na Bisso Tolanda.
Voilà, c'était donc les lots dans les rues de Kinshasa. Le retour, il y a Martin Fayoulou, comme je vous le disais. Prochaine étape, Esaïe, donc la province du Congo central, donc na Matadi. Alors, il faut dire que, bon, c'est aussi la preuve peut-être que démocratie, enfin disons liberté d'expression et côté, parce que jusque-là, alors que Martin Fayoulou a été empêché pendant la campagne électorale, mais maintenant il fait son périple donc calmement sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Bon, il faut dire aussi que dans une certaine mesure, Félix doit se trouver dans un embarras parce qu'interdire une manifestation pacifique alors que voilà, il y a outil dans l'opposition. Première chose, non seulement dans l'opposition, on a parti où ils allaient prôner démocratie et vous avez le droit que voilà, se contredire et il n'y a pas de choix. Donc il y a côté Kayango un peu, il y a un dengue et zali koleka pour le moment et puis voilà, voilà, et c'est que jusque là ça se passe calmement, il n'y a pas eu encore débordement d'un côté comme de l'autre. Alors maintenant, tout compte à la sujet Nabiso en ce qui concerne la réouverture, il y a Maison Schengen. Vous voyez que Maison Schengen, c'est quand même important pour la Bandeko surtout, hein, donc la République démocratique du Congo, parce que les lots Oyo, bon, Batambongo, Bakendanamon, Inde, Bakendanamon, Bisike Bélé, mais Awa, parfois pour la Bandeko, pour la Royana Poto, la Europe, qui est quand même tout le Bango Bongo et Sikamoko très important pour la Makambwe Bélé, Bandeko Nabiso, Bayaka, les Soussou, tout simplement, parce qu'ils ont fait les frais. Il y a rififi entre la Kabylie et l'Union européenne qui a donc décidé des sanctions contre Bakabilo ultra compatibles par rapport, il y a blocage d'Abango, il y a processus électoral. Alors Félix Tshisekedi en venant au pouvoir avait même avant avait promis la réouverture, il y a Maison Schengen, retour, il y a ambassadeur, il y a Union européenne, on a ou représentant et Union européenne, la République démocratique du Congo. On pourrait dire qu'on est maintenant dans la bonne direction parce qu'un accord et outil qu'on a signé na Kinshasa lelo entre représentants, il y a Europe, na représentant, il y a République démocratique du Congo et qui annonce la réouverture imminente. Il y a Maison Schengen et Sika Batu Bazwaka visa pour Nakoya donc na poto. Alors je vous mets l'accord, nous l'avons, donc il est donc publié également dans les médias. Bomoni, par exemple, place où il y a le drapeau, il y a République démocratique du Congo, dans le drapeau, il y a Belgique, et il est écrit clairement au nom de leur gouvernement respectif, Monsieur François Beya Kassonga, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, Philippe Bronchin, chargé affaires AI du Royaume de Belgique, ont convenu ce jour des modalités devant mener à la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa sur la base des travaux de la commission technique RDC-Belgique chargée de la résolution de la crise. Les dispositions arrêtées suivantes, disons, les dispositions arrêtées sont les suivantes. 1. La maison Schengen rouvrira sous un autre label défini après consultation des partenaires de l'espace Schengen, surtout les formalités en vigueur en matière d'octroi de visa. Donc, Yokani qui est au Fongola, sous un autre label, ça signifie peut-être que vous allez comme sous maison Schengen et vous changez combo, ou bien vous avez un combo, mais fonctionnement vous avez peut-être différent parce que les lots Oyo, Belgique n'est pas représenté. Donc, pardon, Botangi déjà, on a déjà peut-être image en haut parce que, comment? Donc, parce que Belgique n'est pas représenté à maison, disons, pays ébélé, en disant nouveau label. Peut-être que visa c'est fort possible parce que les lots visa tous les gars par la Belgique. 2. L'ambassade de Belgique rouvrira en son sein un guichet spécial de traitement dédié aux officiels congolais détenteurs des passeports diplomatiques. Les demandes pour cette catégorie seront traitées en ayant égard à la dignité des fonctions des concernés. Donc, Sengipé, il faut ambassade à Belgique à Fongola, guichet mogo spécial pour na Bakondi, tout le bango bongo. Passeport diplomatique, notamment ministre, vous avez compris, et puis essayer de traiter bango avec dignité. Ça signifie que, à niveau, il y a
comment dire, observation, la critique, bah, ça la maison Schengen, il y a le fait que bah, respectaka vraiment mingi bah ndeko na bisote oyo bah kendara koluka bah visa et payi na bango. Alors bah décider de soutenir. D'accord, on a toujours. La République démocratique du Congo s'engage à rétablir l'immunité diplomatique sur le bâtiment dédié aux activités de la maison Schengen. Donc, République démocratique du Congo a rétabli l'immunité, c'est-à-dire qu'elle est inviolable. Parce que c'est comme si on considérait comme territoire étranger. Donc, parce que ça fait partie de l'ambassade Belgique. Alors, la deuxième page, il y a Niniza, il y a la partie belge s'engage à la reprise des activités consulaires relatives à la réception des demandes des visas Schengen en ayant les 10 jours ouvrables qui suivent la formalisation de cet engagement. La date de reprise des activités sera rendue publique. Alors, Batebele, vous voyez tout bon, il faut la jour Nini, il y a déjà que voilà, date wana et vous allez rendu public donc prochainement, mais pour l'instant, selon ce qu'on dit, la partie belge a eu engagement que à reprendre l'activité consulaire, donc il y a des demandes de visa Schengen dans les 10 jours ouvrables, ce qui va salir formalité et engagement des selon la formalité engagement wana. Donc comprenez simplement que jour où bakolo bakeno maison Schengen et Fungwami, dans les 10 jours qui suivent, ambassade à Belgique, Fouabanda, Kopesa, Ba, Visa. 4. Il est institué un mécanisme structurel d'évaluation entre la Direction générale des affaires consulaires, l'Office fédéral des étrangers et la DGM. Donc, Bandaro Tala, pour évaluer, Bandaro collaborer, pour battre la Tambola entre donc Direction générale des affaires consulaires, Office général fédéral des étrangers, donc voilà, en Belgique, na DGM, donc voilà, Direction générale des migrations et la République démocratique du Congo. 5. En accord avec les ambassades des États membres de l'espace Schengen qui se sont engagés dans la mise en place de la maison Schengen, il est institué un comité de pilotage regroupant les ambassades 6 à Kinshasa et qui participe au dispositif commun de délivrance des visas Schengen. Ce comité de pilotage sera chargé de la bonne mise en œuvre des dispositions du présent accord et de l'examen régulier des questions opérationnelles liées à l'application de la politique commune des visas en RDC. Il sera présidé à tour de rôle par les ambassades concernées, y compris l'ambassade de Belgique. Donc, parce que Belgique n'est pas saka, visa Italie espace Schengen, donc cela suppose que pays sous les aïna kati, sali donc comité de pilotage oyo et bandarota la modalité ndenge bandarosa la makamunion surtout de sorte que visa bamboka wana et bandarope samape na République démocratique du Congo. Et donc le comité wana vous allez présider à tour de rôle selon l'ambassade où les alliés concernés et y compris bien entendu la Belgique. 6. Il est rappelé que les ambassades représentées par l'ambassade du Royaume de Belgique via le dispositif de la maison Schengen conservent la possibilité de délivrer directement des visas Schengen aux titulaires des passeports diplomatiques. Très important, c'est une nuance très importante. Donc, même si le pays où ils allaient représenter na Schengen par la Belgique dans la République démocratique du Congo, visa n'a pas son ambassade il y a Belgique parce que ndenge ba yokana, mais pour na Italie ba passeport diplomatique, bazali ka obligé les cas na passe Schengen té na ambassade à Belgique té pays où on a concerné na groupe exemple par exemple la Suisse, na groupe exemple par exemple il y a France, exemple il y a Hollande, au bazan espace Schengen, bango mongo ba ko pesa ba visa. Alors pourquoi je dis nuance sur les alliés importantes? Parce qu'on parle de passeports diplomatiques. Ça signifie tout simplement que le citoyen lambda yo nangai tozana ba passeport diplomatique té okoyite que Hollande a coupé son visa té, France a coupé sa visa té, donc esengeli oleka par la maison Schengen. Alors que battre un passeport diplomatique, ils peuvent encore se contenter ou bien ils peuvent encore avoir la possibilité il y a koleka même na niveau il y a pays wana pour que bazwa visa. Pourquoi encore nuance sur les aïe très importante? Parce que
peut-être que ce qui a eu visa l'ambassade Moussoussou, au Légui na Schengen, parce que visa n'a eu na maison Schengen. Donc ici, donc que même ce que visa est payé dans la maison Schengen directement, va prendre en considération. Alors, Bomoni na Sewana Bato va signer, donc chargé d'affaires AI, ambassade de Belgique, donc Philippe Brochin, et puis Wana pour le Royaume de Belgique, pour la République démocratique du Congo, François Beya Kassonga, conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité. Alors, déjà au niveau de la signature, je ne sais pas si François Beya est habilité à représenter la République Nababilo Waboye qui relève des affaires étrangères normalement. C'est une question que l'on peut se poser. Pourquoi pas membre Moro et affaires étrangères? Pourquoi pas chez Okitundu Yemoko? Bon, Nicolas, tout le monde a dit par Makambo Ebele en termes administratifs, ils ont dans tous les sens. Nous espérons tout simplement qu'il n'y a pas de pièges qui sont tendus dans Félix pour que aille multiplier par exemple à erreur. Mais quand même, on peut se poser ces questions-là. Bon, s'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais bon, il y a des choses qui sont Tala Koutseki, Tala Koumamba. Alors, la décision a directement été saluée, par exemple, à niveau, il y a Belgique par donc, Didier Reinders, au Azali, ministre, il y a Affaires étrangères, il y a Royaume donc, de Belgique. Donc, il y a déjà Azali qui estimé que cette histoire-là, c'est donc une très bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo, pour les relations entre la République démocratique du Congo et la Belgique. Donc je vous mets par exemple l'image, il y a tweet, il y a Didier Reinders, donc, qui estime, voilà, je salue l'accord permettant la réouverture de la maison Schengen à Kinshasa, un premier pas positif pour reprendre les échanges entre l'UE et la RDC au bénéfice de la population congolaise qui attend le changement et l'ouverture. Donc voilà, bon, le BAPE au bénéfice paye à la Belge, hein, parce que ce qui est important pour la Belge, en tout cas, ne yo au Belangote, minimi bolo ba intérêt na biso mais derrière après, ba intérêt na bino, donc et Zali, parce que rarement vous avez déjà fait des soucis, rien que pour les Congolais. Voilà donc en ce qui concerne donc la maison Schengen. Alors, je viens de lire tout à l'heure que Peter Pam Oyo Azali, envoyé spécial, il y a États-Unis dans la région des Grands Lacs à Outikokoma, dans la République démocratique du Congo, et a été reçu par Félix Tshisekedi. Je vais essayer un peu de vérifier. Oui, l'image, je pense que est là. Je peux peut-être vous montrer la capture. Il y a arrivé Wana. Donc, Bolimbisa, comme je vous ai toujours dit, hein, voilà, là, on est vraiment au four et au moulin. Bon, Kalaté peut-être sur Nzambasungi, dans Moussoussou, moulin, Torotia Moussoussou, Biso Tigali na four. Pour place moto, Eza, Batebele, Baninganabango, Kendete, Biso Moko, Tozika. Voilà. Peter Pam, Yewana, donc à Outikokoma, dans la République démocratique du Congo. Et donc, il a été reçu par Félix Tshisekedi. Alors, de quoi ils ont parlé? Non, mais quand même, on découvrir ensemble avec Bino. Donc, Dr J. Peter Pam, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs, a été reçu par Félix Tshisekedi ce vendredi 22 février. C'est sa première visite en RDC depuis sa nomination en novembre 2018. Il a également échangé avec Atoki Ileka, secrétaire général du ministère des Affaires étrangères. Bien avant cela, le diplomate américain avait rencontré, je pense, quelques membres de la société civile. Ancien vice-président et directeur du bureau Afrique de l'Atlantic Council, le puissant think tank américain spécialisé dans les relations internationales, Peter Pam est responsable de la coordination de la mise en œuvre de la politique américaine en Afrique centrale. Il travaille en étroite collaboration avec le secrétaire adjoint aux affaires africaines et les ambassadeurs américains dans la région. Donc voilà, Peter Pam joue donc le même rôle que Tom Perriello, Congolais Yebaki, et même avant lui, Russ Feingold. Donc, Wana, au moins, Bozui déjà
information wana attendez. Là, j'ai une autre information que Corneille Nangaa, Basengezi, Minaku, Luamba, Mukulo, sanctionnés par les Américains. Je viens de découvrir également cette information qui apparemment est au Kouéalelo. Corneille Nangaa et Norbert Basengezi Kantitima, respectivement président et vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, sont interdits d'entrer aux États-Unis d'Amérique. Cette décision a été annoncée par les autorités américaines ce vendredi 22 février. Marcelin Mukolo Basengezi, conseiller du président de la CENI, Obin Minaku Njalanjoko, ancien président de l'Assemblée nationale, Benoît Luamba Bindu, président de la Cour constitutionnelle de la République démocratique du Congo, sont également concernés par cette décision. Les autorités américaines évoquent leur implication dans une corruption importante, des violations des droits de l'homme, des abus ou une atteinte à la démocratie. Ces personnes et les membres de leur famille ne peuvent entrer dans les États-Unis. Ces personnes se sont enrichies par la corruption ou ont dirigé ou supervisé des actes de violence à l'encontre des personnes qui exercent leurs droits des réunions pacifiques et leur liberté d'expression. Ils agissaient en toute impunité aux dépens du peuple congolais et faisaient preuve d'un mépris flagrant pour les principes démocratiques et les droits de l'homme, précisent des communiqués du département d'État. Alors, je pense que, à mon humble avis, quand on voit les pédigrés, Yabatu Oyo Bazali sanctionnés, c'est peut-être qu'ils ne veulent pas le dire de façon diplomatique, mais cela a trait, ce qui vous talibent bien au processus électoral. Yaba élection. Corneille Nangaa, c'est l'homme de la CENI. Bantitima, comment Basengezi, il est son vice-président. Ce qui m'étonne plus, c'est la présence de Benoît Luamba. Benoît Luamba, Yemutu, Azali président de la Cour constitutionnelle, où le Makambo élection, ça s'est joué. Donc, on peut conclure que cela a un lien avec les élections. Parce que si c'est rien que pour des problèmes de corruption, je ne vois pas un seul instant où, par exemple, le roi Corneille Nangaa a pu créer des troubles ou bien appeler à des troubles, ou le roi Basengezi. Bon, Basengezi, ça se comprend, parce qu'avec le processus électoral, beaucoup de gens ont toujours pensé qu'il est le vrai président Yasseni. Et Benoît Luamba, vous avez compris, il a la Cour constitutionnelle. Et donc, moi, je pense que cela a trait à Makambuya, élection. Et je pense que les choses peuvent bouger dans un sens comme dans l'autre. Mais totalement, on en a bien. Ça pourrait peut-être nous donner des indications dans les prochains jours. Et parce que nous avons eu également vent d'une conférence qui a eu lieu aux États-Unis où l'ambassadeur des États-Unis avait été convoqué et selon Niniwana, il avait des positions qui étaient beaucoup plus, contredites par Égérie Moussous Nanivo, il y a États-Unis d'Amérique. Comme quoi, peut-être qu'il n'a pas bien négocié le processus Yamaïma Leki, la République démocratique du Congo. Mais, disons qu'on va observer la situation et d'ailleurs, on va donc y revenir na Ngonga, Oyo, Ezali, donc Koya. Merci na Bino Banso. On posera aussi la question na émission na Biso Moussoussou pour que tout ça un peu plus clair là-dessus. Merci en tout cas na Bino Banso, na Ndembo Landi Biso na émission Oyo. Peace and love, frères et sœurs. Ainsi soit-il, et ce qui est dit est dit. Tala Rutseki, Tala Kumamba, Kalumbwa, Wafila, Kukilu. Bye bye et à la prochaine.